Oui, Vincent, je suis dans les coulisses d'un atelier à Bayonne qui fabrique des perles en nacre. Et on parle de ça, d'une perle en verre complètement transparente. Et la maîtresse des lieux, ou plutôt la perle de l'atelier, la vraie perle de l'atelier, c'est Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ah oui, Nathalie Simon, ça ne s'invente pas ça. C'est pas la championne de planche à voile, mais la championne pour les perles. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de calibrer les perles. Donc en fait, je les tamise et pour obtenir des lots de perles de dimensions identiques en fait. Pour que ce soit harmonieux au moment du montage. Tout à fait. Ah, c'est marrant, on a vraiment l'impression que vous cherchez de l'or avec votre tamis. C'est un peu ça. C'est les mêmes outils. Alors là, regardez, c'est marrant, vous avez des perles complètement transparentes, d'autres qui sont blanches. Oui, suivant l'effet qu'on veut donner en fait à la perle, au final, on va choisir un noyau opaque blanc ou un noyau transparent qui laissera passer la lumière. Bon, je vous laisse travailler, Nathalie. Et pendant ce temps-là, je vous présenterai Karine. Alors elle a vraiment aussi de l'or entre les mains. Et je peux vous dire que là, il ne faut pas trembler. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de préparer un plateau de poires. C'est à coller pour après aller en trempe. Ah, pour pouvoir tremper les perles, pour leur donner cette petite teinte nacrée. Donc là, vous êtes en train de les préparer. C'est ça. Et là, j'enlève le surplus de colle pour pas que ça fasse de bulles à la sortie. Pourquoi c'est important de les positionner sur des baguettes? C'est pour la trempe, en fait. Comme ça, elles sont toutes à hauteur et il n'y a pas de bulles. Vous avez vu un peu ce travail de minutie? Eh bien, c'est ce savoir-faire précis, précieux, que le monde entier nous envie, les amis. Allez, je m'y mets. Merci. Alors, les amis, ça vous donne envie, là, hein? On dirait de la guimauve. Ça a l'air bon. Bon, je vous le dis tout de suite, hein. De la guimauve, ça n'a que l'aspect et la couleur. Je vous déconseille de goûter, c'est un bain verni, de vernis, avec des ingrédients secrets pour justement donner cette petite teinte nacrée à nos perles. On va partir de cette perle noire que l'on va tremper dans un bain. Et cette étape cruciale, eh bien, c'est Janine qui s'en occupe. Alors justement, vous venez de les tremper, Janine, à l'instant. Ah ben, il y a même le minuteur, vous avez vu, c'est très précis. 20 secondes. Attendu 20 secondes en position verticale. Alors, il faut se dépêcher, parce qu'il faut faire très attention, sinon nos perles vont être ratées. Donc, Janine a trempé ses perles dans un bain couleur bronze pendant 20 secondes. Et là, à quoi elle sert cette machine, Janine? À répartir correctement la nacre autour de la perle et de telle façon à avoir une uniformité parfaite. Alors, ce geste-là, vous allez le répéter combien de fois pour obtenir notre teinte finale? Vous allez le tremper combien de fois? Et je vais les tremper 9 fois, mais avec des produits différents, avec des nacres différentes. C'est tout l'intérêt en fait des perles d'imitation, c'est qu'on peut se faire plaisir au niveau des couleurs, au niveau des teintes. Absolument, c'est un vrai régal. Alors je peux vous dire que c'est une histoire de famille, hein, parce que je ne l'ai pas dit, hein, Janine, c'est la maman de Nathalie Simon, hein, c'est l'âme de la maison. Et ces machines, elles ont été inventées par le papa de Nathalie Simon. J'ai raison, Janine? Je suis l'âme de la maison, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous voyez, c'est ça aussi le savoir-faire à la française. C'est aussi une histoire de transmission. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour.